Animal Crossing New Horizons. Sous cette ambiance relaxante, je cache les mathématiques. Je ne parlerai ici que pour Animal Crossing New Horizons, le seul jeu auquel je joue. De plus, j'ai essayé de simplifier les choses au maximum pour que cela soit compréhensible pour un maximum de personnes. Sur ce, j'espère que cette vidéo te plaira et surtout qu'elle ne va pas trop te traumatiser. Bon, je tiens à préciser que ce n'est pas forcément évident de trouver des sources sur les différents points abordés et surtout que je suis nulle en maths. Aussi, j'espère ne pas dire de grosses bêtises, mais n'hésite pas à me corriger si c'est le cas. Allez, bon visionnage. Et sur quoi sont-elles basées ? Eh bien, il semblerait que cela soit sur le yen. Et ça fait sens. Par exemple, un seul fruit à la boutique Nook. Donc le fruit de ton île coûte 400 clochettes. Si on part du principe que cela équivaut à 400 yens, alors cela donne environ, du moins de nos jours, 2,20 €. Et ça peut varier. Oui, ça fait cher le fruit à l'unité, mais il ne faut pas oublier qu'au Japon, les fruits sont souvent hors de prix. Et encore plus, les fruits importés. Ici, à présent, nous parlions des Poki. Avec le DLC Happy Home Paradise, une toute nouvelle monnaie apparaît. Les Poki. Ce DLC consiste à créer des maisons de vacances pour des villageois, en fonction de thèmes. Mais revenons à nos moutons. Si les Poki ne sont utilisables que sur du DLC, au bout d'un certain nombre de maisons construites, tu auras la possibilité de les échanger contre des clochettes. Prenons un exemple que j'ai trouvé en faisant mes recherches. Dans cet exemple, le taux d'échange est de 100 Poki pour 303 clochettes. Ainsi, un Poki équivaut à 3,03 clochettes. Donc 303 divisé par 100. Et une clochette équivaut à 0,33 Poki. Donc 100 divisé par 303. Dans la boutique Nook, Millie et Melo te vendent de divers objets utiles au cours de ton aventure. Mais ils peuvent aussi te racheter ce dont tu ne veux plus. Et en dehors des heures d'ouverture, donc 8h, 2h, tu peux déposer ce dont tu veux te débarrasser dans la boîte à dépôt. Tu recevras ton argent le lendemain. Cependant, Millie et Melo prendront un taux de commission s'élevant à 20%. Par exemple, si ce que tu vends vaut en temps normal un total de 6000 clochettes, eh bien avec le taux de commission, tu n'en obtiendras que 4800. Il y en a 2 par jour. Et Millie et Melo les rachètent 2 fois leur prix de base. Ainsi, un article qui se revend normalement 400 clochettes, eh bien, avec le taux d'article phare, il en vaudra 800. Tu peux aussi faire des affaires en vendant les fruits venant d'une autre île. Si ton fruit de base se revend 100 clochettes l'unité, un fruit qui vient d'une autre île peut se revendre 500 clochettes pièce. À l'occasion du Nook Friday, donc qui est inspiré du Black Friday et qui a lieu tous les ans du 26 au 30 novembre, Millie et Melo font une réduction de 30% sur tous leurs articles. L'occasion de faire des maths de manière un peu plus ludique. Par exemple, l'ours en peluche Joli Rêve vaut de base 1400 clochettes. Eh bien, avec le Nook Friday, il vaudra 420 clochettes de moins, soit 980 clochettes. Chaque dimanche matin, Porcelette vient sur ton île pour te vendre ses navets. Ces derniers valent entre 90 et 110 clochettes pièces environ. Et tu peux en acheter jusqu'à 40 lots de 100, soit 4000 en une fois. Tout le long de la semaine suivante, Millie et Melo te rachèteront les navets. Le taux de rachat varie de 20 à 700 clochettes pièces et il change 2 fois par jour, le matin et l'après-midi. Si tu as de la chance, tu pourras faire de très belles affaires. Mais si tu n'en as pas, tu n'en feras pas vraiment. Ou pire, tu ne réussiras pas à les vendre et tes navets pourriront le dimanche suivant et tu perdras tous tes sous. Maintenant, faisons quelques petits calculs. Imaginons que tu achètes 4000 navets à 93 clochettes pièces, soit 372 000 clochettes au total. La chance te sourit et tu réussis à les revendre 600 clochettes pièces.
ce qui te fait un total de 2,4 millions de clochettes, soit un bénéfice de plus de 2 millions de clochettes. Ah bah là, t'as quoi de rembourser ton muc, ce gros radin qui te réclame tout le temps des sous. À présent, prenons l'exemple contraire. Tu achètes 4000 navets, 110 clochettes pièges chacun, soit un total de 44 000 clochettes. Malheureusement, t'as pas de chance. Et tu les revends 70 clochettes pièces in extremis le samedi soir, ton taux le plus haut de la semaine. Tu obtiens alors 28 000 clochettes et tu perds donc 16 000 clochettes. Il n'existe qu'un type de fluctuation des navets. Tu peux en faire une estimation grâce à Animal Crossing Turnip, encore Planning for Animal Crossing. Mais ce n'est pas fiable à 100%. Si tu as un taux normal, alors tes navets baisseront et augmenteront légèrement. Si tu as un cours haut, il y aura un fort pic, puis le prix baissera très vite. Si tu as un cours en baisse progressive, pas de chance. Le cours ne dépassera pas le prix d'achat et pire, il diminuera. Enfin, si tu as un cours en hausse, il y aura un pic pendant la semaine, mais moins important que pour le cours haut. Bon, voici un tableau indiquant la probabilité de taux la semaine d'après. Bref, tu l'auras deviné. Les navets, c'est une question de mathématiques, mais aussi de chance. Et si tu es comme moi, tu auras un cours de 30, 45, 60 clochettes, allez, 100 max. Mais si tu disposes du online, notre solution est de checker sur cette communauté le taux des autres joueurs. Tu pourras alors te rendre sur leur île afin de vendre tes navets dans leur boutique. Parmi tout ce que tu possèdes, tu as la possibilité de vendre des poissons, des insectes et des mauvaises herbes. Certains personnages te proposent un taux de rachat plus élevé. Jason pour les insectes, Racine pour les mauvaises herbes et Pollux pour le poisson. Oui, il s'appelle Pollux en étant un castor, on apprécie la référence. Ces personnages apparaissent de temps en temps sur ton île. Le fait qu'ils te rachètent plus cher les articles est très intéressant pour gagner un maximum de sous. Et encore une fois, rembourser les emprunts de ta maison, encore et encore. Pollux et Jason te rachèteront un poisson ou un insecte avec une valeur ajoutée de 50% par rapport à si tu les vendais dans la boutique Nook. Par exemple, un bar commun, ce poisson insupportable que tu trouves absolument tout le temps, vaut de base 400 clochettes. Eh bien, Pollux te les rachètera 200 clochettes de plus, soit 600 clochettes. Autre exemple, la pyrénée de la rave vaut 160 clochettes de base. Eh bien, Jason te la rachètera 80 clochettes de plus, soit 240 clochettes. Allez, à ton tour maintenant. Tu as attrapé 5 citrons. Chaque citron vaut 160 clochettes de base. Si tu les vends à Jason, combien gagneras-tu? Dis-le-moi en commentaire. Quant à Racine, eh bien, il te rachète les mauvaises herbes au double de leur prix de base. Une mauvaise herbe vaut de base 10 clochettes. Racine te les rachètera donc... Oui, 20 clochettes. Unité, c'est très bien. Allez, encore un peu de maths. Imaginons que tu aies acheté 1000 mauvaises herbes. Une mauvaise herbe vaut 10 clochettes. Combien les vendrais-tu à la boutique Nook et à Racine? Pour faire venir un nouveau villageois sur ton île, tu dois avoir une parcelle vide. Tu as alors plusieurs possibilités. Soit un villageois au hasard finit par s'installer, soit tu vas chercher un villageois sur une île grâce au ticket Nook, soit un villageois vient à ton camping au hasard ou en utilisant sa carte Amiibo et tu réussis à le convaincre de s'installer. À noter que pour ce dernier cas, tu n'as pas forcément besoin d'une parcelle libre. Du villageois remplacera alors soit un habitant au hasard ou, dans le cas où tu l'aurais invité avec une carte Amiibo, un habitant de ton choix. Tu as 50% de chance de croiser au camping un visiteur ayant une personnalité déjà présente sur ton île. Et 50% d'en croiser un ayant une personnalité qui n'est pas encore sur ton île. Et si tu désires faire emménager un visiteur, il te faudra parfois faire preuve de patience. En effet, il n'acceptera pas toujours du premier coup
ta proposition pour s'installer. Je te mets un petit tableau récapitulatif. Comme tu peux le voir, il y a peu de chance qu'un visiteur accepte tout de suite de venir sur ton île. Et je ne parle même pas du cas où tu veux qu'il remplace un habitant particulier. Prenons exemple Rhino, que j'ai eu dans ma précédente partie, qui est absolument affreux, et que l'habitant en copie me disait « Ah mignon, moi je vais remplacer Coco, hein !» Sachant que Coco, c'est mon habitant préféré. Maintenant, quelle est la probabilité de croiser un villageois au camping par le plus grand des hasards? Eh bien, 20% maximum. En effet, à chaque fois que tu as un villageois au camping, donc hasard ou invité, le taux d'apparition d'un autre villageois au camping chutera à 0 le lendemain. Puis, il augmentera un peu tous les jours pour atteindre 20% au bout de 6 jours environ. Cela peut paraître peu, mais pas de panique. Une fois que tu auras débloqué la mairie, Marie te dira, lors de son annonce, signale la visite au camping. Le jeu choisit au hasard une espèce, puis un habitant qui fait partie de cette espèce. Par conséquent, moins il y a d'habitants dans une espèce, et plus tu auras de chances de croiser l'habitant que tu veux si le jeu choisit cette espèce-là. Et inversement. Pas de panique. Voici des exemples. Imaginons que tu veuilles Marina, qui est un poulpe. Dans le jeu, il y a 4 poulpes. Ainsi, si le jeu détermine que l'habitant sur l'île mystère sera un poulpe, tu auras une chance sur 4 que ce soit Marina. Maintenant, partant du principe que tu souhaites Clara, la lapine. Étant donné qu'il y a 22 lapins, si ton jeu sélectionne l'espèce lapin, tu auras une chance sur 22 que ce soit Clara. Ensuite, ça se complique un peu. Animal Crossing New Horizons, il existe 417 habitants, en comptant uniquement ceux disponibles via une carte Osorio, mais aussi des habitants ajoutés avec la dernière mise à jour. Et ils sont répartis en 35 espèces différentes. Pour savoir combien de chances tu as de trouver un habitant de manière globale, tu devras multiplier le nombre d'habitants présents dans l'espèce par 35. Reprenons l'exemple avec les poulpes. Comme il y a 4 poulpes, multiplions 4 par 35. Cela donne 140. Tu as donc une chance sur 140 de croiser un poulpe. Si tu as bien suivi, tu sais qu'il existe 22 lapins. Eh bien, il te faudra faire 22 fois 35. Vas-y, je te laisse faire, sans calculette bien entendu. Tu peux évidemment mettre en pause. Tu auras une chance sur 770 de croiser un lapin. Maintenant, quelle est la probabilité? Avec les habitants de ton île, tu peux nouer de l'amitié. Il y a 6 degrés, calculés selon des points. La base est de 25 points, quand ton villageois emménage. Et le maximum est de 200 points, soit le niveau 6. Plusieurs facteurs peuvent augmenter l'amitié. Et les voici. Un point d'amitié supplémentaire quand tu parles à l'habitant, ou que tu lui vends un objet. 1 ou 2 points si tu réalises une quête pour lui. Jusqu'à 3 points si tu lui offres un cadeau. Et 1 point supplémentaire si le cadeau est emballé. 3 points si tu l'encourages quand il est de mauvaise humeur. Et 5 points si tu attrapes une puce sur lui. Tu perdras jusqu'à 3 points si tu le pousses ou le frappes avec un filet, et 2 points si tu lui offres des navets pourris, des déchets ou des mauvaises herbes. Parlons à présent du mini-jeu plus ou moins. Tu peux d'ailleurs reproduire chez toi, avec ta famille ou tes amis. Ce dernier pourra être proposé par un habitant, notamment lorsqu'il viendra dans ta maison. Dans le jeu, dans le jeu. Le principe est simple. Il mélange les cartes, en tire une et annonce le chiffre présent dessus. Tu devras alors lui dire si tu penses que le chiffre est plus grand ou plus petit. Si tu vois juste, tu gagneras un cadeau. Bien évidemment, si ton habitant t'annonce que le chiffre sur la carte est 8, tu auras plus de chances de gagner en disant que le chiffre suivant est plus petit que si tu dis qu'il est plus grand. À l'inverse, si t'annonce que c'est 3, tu auras plus de chances de remporter la victoire en choisissant plus grand que plus petit. Un autre mini-jeu, ou plutôt une quête, est celle des objets perdus que tu trouves parfois sur ton île. Pour retrouver son propriétaire, tu devras aller parler à des habitants et leur demander si ne serait pas fait. Le nombre de chances que tu trouves le propriétaire du premier coup varie bien sûr selon le nombre d'habitants. Ainsi, si tu as 9 habitants sur ton île, tu auras une chance sur 9. Et si tu en as 10, une chance sur 10.
Heureusement, si tu t'adresses au préalable au mauvais habitant, ce dernier t'indiquera qui est le propriétaire avec une phrase du style Non, ça c'est pas à moi, mais je crois que Bourrico aime ce genre d'objet. Tu l'auras deviné. Dans ce cas-là, le propriétaire sera Bourrico. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des choses, et surtout que je t'ai pas trop traumatisé avec toutes ces mathématiques. Aimerais-tu une vidéo similaire sur un autre jeu vidéo, comme Pokémon? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Pense aussi à t'abonner, si ça n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire ou encore à partager. Si tu ne le fais pas, Rezeti viendra te taper sur les doigts. Allez, à bientôt!